Et quelle conversation! Mmh. Alors, je vais vous demander de boucler vos micros pour l'instant. Si c'est nécessaire, on les rouvrira. On est parti pour une heure et quart maximum. Je vous le dis dès le départ pour que vous ne soyez pas surpris. Une heure et quart parce que je divague toujours un petit peu et en général, je tombe dans le timing. Mais cette fois-ci, il se peut, comme c'est un sujet majeur, que je déborde un petit chouïa. Alors, d'abord, tout à fait bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Et aujourd'hui, bien entendu, j'ai l'intention de vous parler de quelque chose qui est hyper important. Ce sont nos rythmes internes. Alors, on entend beaucoup parler de je me sens alignée, je suis pas alignée, je suis pas centrée, à l'intérieur, ça dysfonctionne, etc. Et je pensais qu'il était vraiment approprié aujourd'hui de parler de ces rythmes, de dire ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, et puis surtout d'avoir en fait l'honnêteté de aborder le sujet de façon complètement pragmatique. Parce qu'il faut que les gens sachent de quoi il en retourne, qu'est-ce qui se passe avec ce rythme interne, qu'est-ce que sont ces rythmes internes. Alors, c'est quoi le but aussi d'aller finalement découvrir les rythmes internes, parce que ça concerne notre système nerveux central, c'est notre ordinateur de bord, et c'est aussi le moyen de faire le lien avec des outils qui nous permettent d'utiliser ces rythmes, mais de les utiliser à notre avantage, bien entendu. On va découvrir comment, par exemple, l'alignement neuro-émotionnel se met en place entre un mental, un subconscient et un corps au travers du rythme que ce système nerveux central va nous proposer. En réalité, il nous propose parce que nous nous positionnons d'une façon donnée, dans une circonstance donnée. Donc, on va finalement aider les gens sur cette base d'informations d'aller apprendre à éduquer neurologiquement leur cerveau et à chaque être humain de faire et comment faire pour que les différents rythmes se mettent à travailler ensemble. On a des systèmes nerveux qui sont compartimentés et le but, c'est d'aller avec des outils comme le SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel, d'aller permettre de façon différente, c'est-à-dire avec deux approches, une approche thérapeutique qui nécessite un coach et une approche directe, autonome, qui est de l'auto-coaching, et vous allez tout comprendre aujourd'hui. Pourquoi on dit que c'est de l'auto-coaching, le SAIN, sur les 21 protocoles qu'on propose, qui sont pratiquement pour la plupart utilisables en solo, parce qu'on parle de rythme de système nerveux, parce que cette méthodologie s'appuie sur les rythmes du système nerveux. Mais en fait, ça pourrait être une chanson, ça pourrait être du yoga, ça pourrait être du sport. Ça s'applique à tout type d'outils qui va vous permettre de travailler avec votre rythme, vos rythmes du système nerveux. Et bien entendu, dans ces rythmes, il y a deux types de rythmes. Il y a des rythmes analytiques, il y a des rythmes créatifs. Alors, il faut les utiliser, ces rythmes, mais je vous conseille de les utiliser en direction de vos raisons d'être et de vos rêves et de vos visions, de vos objectifs. Et c'est vraiment la base de la méthodologie que moi j'utilise depuis maintenant, 2007, 2006, 2007, et qui m'a permis finalement, sur la base de ces rythmes du système nerveux, de prendre les rênes de ma vie et de diriger mon mental dans la bonne direction et mon corps de le gérer au mieux. Alors, le système d'alignement neuro-émotionnel s'appuie sur ça. Alors, je ne vais pas vous parler démesurément de l'outil, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de votre être. Et on va parler quand même de réussite, parce que la réussite, ça dépend essentiellement de notre capacité à éduquer notre système nerveux, à l'éduquer à onduler dans la bonne direction et de maîtriser ses rythmes. Alors, on peut prendre la responsabilité de le faire. C'est une décision et elle passe bien entendu par une compétence. Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est toute la nuance entre les gens
qui sont des étudiants éternels et qui vont toujours chercher les informations pour aller comprendre comment faire avec la vie, avec bien entendu les gens, avec soi-même, avec ceux qu'on aime, avec ceux qu'on découvre, etc. Alors c'est important de comprendre comment ces rythmes sont hiérarchisés et quel rythme va générer quelle fonction ou quelles conséquences. Et c'est quelque chose pour moi qui a été une grande découverte quand je me suis mise à travailler avec Mani et Sam lors de ces séminaires. Bon, j'ai assisté à plus de 157 formations avec lui et c'est vrai que c'est quelque chose où je suis tout le temps avec le trac d'oublier un millimètre. Tous les étudiants de Mani et Sam vous le diront, on a toujours peur d'oublier la virgule dans la phrase du mot essentiel parce que c'est tellement riche ce que l'on apprend dans ce chemin. Maintenant, ça va faire plus de 13 ans que je travaille dans le domaine du comportement humain et de l'accompagnement. Et je peux vous dire que c'est infini parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de conscience et un mentoring sur la planète qui rejoint toutes ces données essentielles, universelles, qui sont ce que nous sommes. Alors, si vous pouvez comprendre comment fonctionne votre corps, vous pourrez comprendre comment l'outil que je vous proposerai à une autre occasion, mais sur mon groupe de conférences gratuites, vous y avez accès très souvent, et 2 fois par mois, il y a des conférences gratuites. On pratique très souvent un question-réponse qui permet aux gens de poser des questions et j'y réponds en live pour qu'on puisse rentrer dans leurs problématiques quand ils ont en surface envie de le partager. Alors, il faut comprendre que le but pour moi aujourd'hui, c'est de transmettre. Transmettre pourquoi ? Parce que on est en train de changer de niveau de conscience. Il y a ceux qui vont résister, il y a ceux qui vont s'emballer, il y a ceux qui vont pas tenir la route, il y a ceux qui vont y aller doucement et finalement sur l'espace-temps, court terme, moyen terme et long terme vont créer du changement et de la transformation. Et c'est pour aussi cela que j'ai créé ces conférences, pour qu'ils puissent avoir, je dirais, du fuel à la fois psychologique au niveau du mindset et du fuel parce qu'ils vont transformer en pleine conscience leur façon de vivre. Alors, il y a 5 rythmes du système nerveux qui sont décrits par les neurosciences. Le premier rythme, c'est un rythme que j'ai eu le privilège et la chance d'expérimenter lors de séminaires avec des gens comme Mani et Sam, comme Arash Sarimpour, comme Dan Nicole, comme également Joe Dispenza, et qui, d'une autre façon, un petit peu plus, je dirais, mentale, avec des gens comme John F. de Martini, mais sur des séquences beaucoup plus étroites. Donc, ce premier rythme, il est très important parce que c'est un rythme puissant, c'est le rythme gamma. Ce rythme gamma, il a l'avantage d'avoir votre corps qui est complètement éveillé, votre mental, lui, est éteint parce que vous êtes dans un état complètement différent. C'est la transcendance et c'est l'illumination. C'est une activité, si on vous met un électroencéphalogramme, c'est une activité électrique, un rythme électrique du cerveau qui est quantifiable entre 39 et 50 Hz. Et c'est vrai que ce sont des espaces où le mental est éteint, on vit un phénomène d'illumination, d'état de grâce, on vit une expérience mystique, on voit que de la lumière. Moi, il m'est arrivé de rester 3h45 en plein soleil à Marrakech sans même avoir ni un coup de soleil, ni avoir vu passer le temps et avoir eu des connexions et avoir perçu et téléchargé des images incroyables. Et finalement, la même chose à Taroudan, où je me suis complètement oubliée dans une méditation en état gamma après avoir été ajustée en chiropractie et avoir fait des séquences avec des conférences de collapse. Donc vraiment un état absolument incroyable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on fait partie du tout, qu'on est le tout et qu'on est un dans le tout, mais en étant relié, connecté à tout. Et c'est dans cet espace d'amour inconditionnel pour moi, pour les autres, pour ce qui est vivant. Et c'est de la pure guérison. Alors, les effets, c'est qu'on n'a plus conscience du corps. C'est un état mystique. Et je viens de le dire,
c'est un état de guérison, parce qu'à ce moment-là, on éteint des parties agissantes en nous et on active d'autres potentiels en nous. C'est le rythme qui est certainement le plus puissant au niveau du système nerveux en termes de potentiel. Un des mentors qui utilise beaucoup la méditation, Joe Dispenza, fait des tests très souvent lors de ces grands événements et il teste, il mesure les rythmes du système nerveux et du cerveau donc des personnes. Alors, petite parenthèse, le système nerveux, c'est votre moelle épinière, les deux hémisphères de votre cerveau, tous les lobes du cerveau. Et bien entendu, ce système nerveux central est complètement relié à votre système nerveux autonome, qui est complètement dirigé par le subconscient, qui est localisé dans le système nerveux central et qui va dépendre au niveau des informations qu'il reçoit du système périphérique, le système qui perçoit les informations, qui remonte les informations vers votre thalamus et qui redescend les informations vers le corps pour exprimer sous forme de chimie, de chimie du corps, de neuropeptides et de neurotransmetteurs, des émotions. Alors, il y a dans ce rythme gamma quelque chose, vous avez bien compris, qui n'est pas facile à créer. En fait, on va déchirer le voile du mental en condensant l'alpha et on va passer au travers du rythme dont on va parler maintenant, le rythme du bêta. Mais les neurosciences hésitent sur un point, c'est qu'ils ne savent pas si c'est la condensation du alpha ou la condensation du bêta associé au alpha qui crée cette percée. Et vous comprendrez un petit peu mieux quand on aura parlé du bêta, que je vais effleurer maintenant et qu'on abordera en profondeur un peu plus tard. Alors le rythme bêta, il est divisé en 3 étapes, en 3 zones. Ce sont des zones, on va considérer que ce sont des espaces d'expression de rythme électrique. Il est divisé en 3 rythmes. Le mental et le corps sont là, et vous le savez tous, bien réveillés. Pourquoi? Parce que le mental est associé au bêta. Dans ce rythme, on est totalement dans le mental, mais on est en hyper-focalisation dans le rythme supérieur. On a tout le mental qui est dirigé vers l'espace analytique et l'espace et le temps. Et ça, notez-le bien clairement. C'est un rythme de l'intellect et c'est un rythme de l'intellect, mais du cerveau gauche. Et c'est intéressant parce que son activité est de 14 à 38 Hz. Si on, toujours avec un électroencéphalogramme, et ces 3 niveaux, le premier, qui est le bêta supérieur, va être associé à l'hyperfocalisation, à la suradaptation, et il déclenche l'instinct. L'instinct, c'est la partie qui répond automatiquement dans ce système nerveux. Et c'est pour vous aider à sauver votre peau, votre vie. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez bien compris qu'on passe notre journée à vouloir sauver notre peau de quelque chose qui ne va pas du tout nous tuer, mais qui est juste une perception psychoneuro-émotionnelle de ce que nous sommes en train d'aborder dans notre vie comme expérience. Alors, on reste bloqué dans cet espace et dans cette zone du bêta, qui est bien entendu la partie où je suis en train de me battre, en train de combattre, en train de fuir des situations, et donc je suis en hyperfocalisation pour sauver ma peau. C'est le mode reptilien, c'est la partie la plus ancienne de votre système nerveux qui est activée. Alors, je n'approfondis pas plus pour l'instant, je vais y revenir profondément. Le bêta moyen, le bêta moyen, vous y êtes. Vous êtes en bêta moyen, vous êtes en train de faire de l'effort pour entendre, comprendre, segmenter, organiser votre propre utilisation de ce que je vous livre, et vous êtes dans votre intellect, vous faites de l'effort, mais vous n'êtes pas dans une hyper-focalisation, vous êtes en train de recevoir, percevoir, trier, organiser et séquencer. C'est exactement ce rythme-là qui vous permet de développer des créations sur la base de vos
idées et de votre créativité. On y reviendra. Et vous avez le bêta inférieur. Alors là, vous avez un mental qui est dans le connu, qui est confortable, qui est chez lui, qui ne fait aucun effort. Et là, ça peut être sur une plage avec un bon bouquin ou chez vous en train de lire un roman ou au contraire en train de faire des choses qui sont absolument en mode autopilote chez vous. Ou si vous êtes en train d'apprendre à faire des crêpes à votre fille et que ça fait 20 ans que vous faites des crêpes, vous êtes absolument dans le connu. Alors, il y a un point intéressant à souligner, il y a dans votre hémisphère gauche du cerveau, il y a une aire qui s'appelle l'aire de Broca, qui a été identifiée par Paul Broca, c'était en 1861. Et cette aire de Broca, elle est intéressante parce qu'elle détermine la zone du langage. C'est grâce à une autopsie sur un être, un monsieur qui avait été surnommé Tintin parce qu'il ne savait dire que ça. Et lors de son décès, l'autopsie a révélé qu'il y avait au niveau de cette zone dans l'hémisphère gauche une défaillance et les recherches ensuite ont validé que c'était la zone du langage. Le langage est associé bien entendu à notre partie de cerveau gauche. Et alors l'importance du bêta, il se vérifie aussi, et puisqu'on a parlé de cela, au niveau des fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire tout ce qui est intellect, tout ce qui est raisonnement logique, tout ce qui est jugement moral, tout ce qui est fonction de l'esprit, on va dire perception, langage, mémoire, du connu, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un espace, et les angles d'étude d'ailleurs du cognitif, c'est bien entendu la psychologie, la neurologie, mais aussi la linguistique. Tout ça pour vous valider, vous confirmer que le bêta et l'hémisphère gauche de votre cerveau sont complètement concernés. Alors, après ce rythme bêta, supérieur, moyen et inférieur, nous avons le rythme θ. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que c'est le rythme de l'hypnose. Et le rythme de l'hypnose, on a le mental qui s'éteint, le corps reste éveillé. Et là, on a très souvent affaire à des thérapeutes qui viennent accéder à votre subconscient et reprogrammer votre subconscient. C'est un rythme très intéressant, il nous permet d'accéder au subconscient, qui est votre logiciel de programme enregistré durant toute votre vie, mais pas que, on y reviendra. Et dans cet espace, dans ce rythme θ, le grand bénéfice, c'est que l'on peut reprogrammer. On peut reprogrammer, mais vous verrez, c'est pour ça que moi j'adore le SANE, et je vous dirai ça beaucoup plus loin dans la conférence, il y a un petit bémol, c'est que si vous êtes avec votre conscient endormi, le mental vous permettant d'être conscient de ce qui se passe, vous ne savez pas ce qu'on vous injecte comme programme. Alors vous allez dire, les thérapeutes sont bienveillants, et je confirme. C'est juste qu'il s'agit aussi d'autonomie. Je ne dépends pas ou je dépends de quelqu'un. Je le précise ici, c'est juste à titre informationnel informatif, parce que c'est important de noter la nuance. Alors l'activité, elle est entre 3 et 8 Hertz. Ça, c'est un rythme très bas. Et bien entendu que ce rythme-là, il a aussi affaire au moment où on est en train de mémoriser. On a noté que le cerveau, lors de la mémorisation d'infos, on bascule en θ de façon séquentielle. Et puis, il y a le rythme qu'on aime tous, que l'on chérit tous pour certains, le rythme delta. C'est le rythme où le mental et le corps dorment, le subconscient prend le dessus, il règle notre respiration, notre digestion, toute la gestion physiologique en mode automatique. Et c'est bien entendu le rythme delta, le rythme du sommeil. Le sommeil profond. Une qualité de ce rythme delta est important, c'est de 0 à 2, aller jusqu'à 4 Hertz selon les informations que l'on peut avoir, ça oscille entre 2, 3, 4 Hertz. Donc quand vous êtes un bébé, eh bien, vous êtes en rythme delta la plupart du temps.
et bien entendu, vous allez avoir comment dire, des séquences dans votre enfance où, par exemple, de 7 ans à 12 ans, vous allez commencer à fréquenter le bêta. Vous allez commencer à avoir conscience du temps. Il faut que j'aille à l'école, mais il y a des vacances. À 3 ans, vous n'avez pas conscience du temps. À 6 ans non plus, à 5 ans non plus. Vous avez des enfants qui vous disent, c'est quand maman elle vient hier, ben non, maman elle vient pas hier, elle vient demain. Et donc il y a cet espace-temps, l'expérimentation au niveau du système nerveux de votre réalité se fait sur la base des rythmes du système nerveux. Alors on va se focaliser maintenant sur notre maître, on va dire bivalent, parce qu'il peut être dominant ou dominé selon la place que l'on choisit. C'est le bêta. Alors, si on se focalise là-dessus, on va focaliser d'abord sur celui qui a tendance à nous mettre en situation de soumission à lui, c'est-à-dire le bêta supérieur. Et ce bêta supérieur, il va falloir que vous compreniez une chose. Si vous comprenez ça, déjà dans votre vie, vous allez pouvoir changer pas mal de points. Bien, on reste bloqué en bêta supérieur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on reste bloqué? Eh bien, on a en réalité compris qu'on reste bloqué en bêta supérieur quand on est lié à une pression, qui est une pression en général en relation avec l'espace-temps, et cette relation avec une décision que nous avons prise ou que nous subissons liée à une date, une heure, et ça devient une deadline. Il y a une pression qui se met en place qui crée de l'anxiété. Et dès que notre système nerveux, alors pour ceux qui ont suivi la conférence sur les peurs et sur le mental et sur la construction des peurs, ça va parler beaucoup plus. Mais dès que votre système nerveux n'est pas capable de répondre à une situation dans le futur qui est bloquée dans l'espace-temps, bah, ça veut dire que vous avez posé une date et qu'au même moment, votre mental, lui, il se sent absolument incapable de tenir cette deadline. Il se sent, et votre mental, votre bêta, votre intellect, commence à se sentir inexistant potentiellement dans le futur. Alors là, soit vous vous êtes minimisé, soit vous vous êtes exagéré, soit vous n'avez pas les compétences pour faire ce que vous avez prévu de faire, soit vous n'avez pas les ressources pour fournir le résultat, soit, et donc danger pour fournir le résultat. Vous êtes d'accord? Et si vous êtes dans le danger, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, il n'a pas d'autre possibilité de faire face à cette pression en accélérant son rythme et en rentrant en zone bêta plus, bêta supérieur. Il vous fait plonger en bêta supérieur. Et par rapport à ces deadlines, il crée un truc incroyable qui est l'impatience, la peur et le mal-être. Alors, si vous mettez une deadline et que vous ne pouvez pas aller vers votre objectif dans le bien-être, à mon grande dame de vous donner un conseil, mais je vais le faire. À ce moment-là, vous comprenez pourquoi je vais vous donner ce conseil, c'est que vous allez avoir une deadline qui va faire ressentir au cerveau, au subconscient, au mental, au corps, danger. Et la première forme du rythme du système nerveux, ça va être l'anxiété, on est bien d'accord. Danger, anxiété, bêta supérieur, poison pour notre société, parce que qu'est-ce qu'on vit, nous? On a créé un monde, nous avons validé un monde où le principe de l'anxiété nous met en situation de mérite de nous dépasser au travers de cette séquence-là, au lieu de valider que faire le chemin en faisant péter la deadline, en changeant mes projets, en restructurant au bénéfice de moi. Ben non, on est tout le temps en train de se comparer aux autres, donc il vaut mieux paraître que exister. Et plutôt que d'exister, on va vouloir paraître ces héros qui feront de nous des gens avec des conséquences dont on va bien entendu parler. Alors dès que vous montez le rythme de votre système nerveux, en liaison avec une deadline, que vous déclenchez l'anxiété, que l'anxiété déclenche le muscle du mal-être, d'accord? L'anxiété,
c'est le petit stress. C'est pas forcément le grand truc. Hein. C'est le petit stress qui s'accumule, il est là, qu'il faut que tu le fasses. Alors, il fait croire au système nerveux que vous n'allez pas être à la hauteur, que vous ne pouvez pas y arriver, vous allez entraîner de l'impatience, qui entraîne de la peur, ça on l'a déjà dit. Mais il faut que vous compreniez cette construction. Et quand la peur est trop difficile à gérer par le système nerveux, il va compartimenter la peur en quoi? En muscles du mal-être. Et là, vous allez activer les deux parties du muscle du mal-être, la partie yin et la partie yang. La partie yin, c'est je suis coupable de ne pas me sentir capable d'y aller et de ne pas pouvoir y aller. Je me sens impuissante à changer ça. Et de l'autre côté, je suis frustrée. Je suis en colère. D'un côté, j'ai la contrition et de l'autre côté, j'ai la colère, j'ai le feu. Et cette oscillation entre frustration, colère, impuissance et culpabilité va être à l'origine de la peur qui crée l'anxiété et qui crée l'impatience. Alors, tout ça, parce que pour vous projeter dans le futur, vous allez avoir la peur de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez vite et maintenant. D'où l'émergence de cette impatience. Alors, l'ennemi juré de la gratitude, qui est notre antidote, c'est quoi? C'est bien entendu le mal-être, l'anxiété, l'impatience, et surtout l'impatience. Et quand vous êtes dans le fantasme, que par rapport à ce que vous avez déjà, vous allez être plus heureux avec cette deadline, en ayant été King Kong à la date du 21 mars, à 10 heures, parce que j'aurais remis mon dossier, et que vous pouvez avoir mieux grâce à ça que ce que vous avez déjà, et que vous allez être plus heureux que ce que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que le cerveau va projeter par rapport à votre objectif? Que vous allez être plus heureux, vous allez vers votre objectif, dans cet état-là, et quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut un autre truc pour être plus heureux. Vous allez avoir une décharge de satisfaction tellement brève parce que pendant le chemin que vous avez fait, vous vous êtes brûlé. Vous ne pouvez même plus apprécier votre résultat. Automatiquement, vous allez vous projeter vers un autre résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez un objectif, il y en a un autre, une fois qu'il est acquis, qui apparaît. Si ce n'est pendant le chemin, en état de suradaptation, en état de bêta supérieur. À ce moment-là, vous faites face à un autre vide. Vous n'avez bien entendu soit pas éduqué votre système nerveux à réguler ses rythmes, et là vous êtes mal barré, vous rentrez dans un cercle vicieux, soit vous avez appris à éduquer votre système nerveux, à aller créer dans le bien-être, en acceptant de lâcher l'illusion de perte et de gain. Et vous allez vous dire, ben, j'en ai rien à foutre, moi, de perdre la considération de cela. Si moi, je garde mon teint frais, ma santé, et que finalement, le résultat, je l'obtiens sur 3 séquences de plus au lieu d'une, j'accepte le prix à payer, je prends mes responsabilités pour me structurer et faire face à mes responsabilités quotidiennes différemment, je vais co-créer avec les gens différemment pour pouvoir soutenir cet espace de transformation. Et je vais finalement, au lieu d'être en bêta supérieur et en relation à l'espace-temps qui me met dans une privation par rapport à toutes mes catégories de vie, je réorganise et à ce moment-là, j'ai moins d'anxiété, j'ai moins d'impatience, c'est-à-dire que je suis dans la satisfaction, je suis dans la patience et j'ai moins de mal-être. Dès que j'ai moins de mal-être, ça veut dire que je n'en ai plus. En réalité, je crée une nouvelle séquence qui s'appelle bien-être, que je multiplie de plus en plus souvent, qui va créer mon ratio dégressif du côté du mal-être. C'est un fitness. Au lieu d'être dans le mal-être 10 heures par jour, je vais être 10 heures moins 1 heure, 10 heures moins 3 heures, 10 heures moins 7 heures, 10 heures moins 9 heures. Et ok, j'aurai des petits pics de temps en temps,
de résurgence, mais je saurais le regarder avec tendresse, avec appréciation, en me disant, en fait, c'est juste du boostage pour moi. C'est pour ça qu'on dit que la vie amplifie ce qu'on est déjà. Si vous allez faire un projet dans un état d'anxiété, de peur, où vous êtes tout le temps en train de vous dire danger, 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 je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas, je risque de ne pas réussir, je ne vais pas être aimé, je vais être rejeté, je ne vais pas mériter, je ne vais pas être digne de faire partie de cette communauté professionnelle, de pensée ou familiale. Au résultat, vous aurez encore plus peur. La vie va amplifier ça. Parce que vous aurez gravi des échelons absolument rincés au niveau physiologique. Et si vous vous attaquez à vos résultats avec le rythme du système nerveux qui est bloqué en bêta supérieur, ça veut dire que vous allez avancer avec l'anxiété, l'impatience, la peur. Et alors, peu importe le résultat obtenu, ça va amplifier le bêta supérieur et vous allez rester bloqué dedans. Ça va être votre nouvelle norme. Ça va être normal pour vous d'être irrité, agité, pressé, inquiet, pas perfectionniste, pessimiste. Parce que vous êtes dans le mal-être. Et donc, le bêta plus, il ne doit pas durer. Il doit durer quelques minutes. Il est fait pour nous aider à survivre, pas à créer. Alors regardez, quand vous êtes bloqué en bêta supérieur, vous avez des décharges surrénales d'adrénaline. D'accord? Les surrénales, c'est ce qui vous permet, pendant toute votre vie, d'avoir le fuel énergétique et de créer cette espèce de, d'échange neurologique, d'échange, en fait, c'est un échange électrique et chimique, biochimique, d'accord? On appelle ça une onde d'échange ionique. Ça vous permet de maintenir ça, ok? Donc, cette décharge des surrénales est faite d'adrénaline, ça crée une pression au niveau de votre tension artérielle, les intestins se contractent, vos muscles se contractent, les pupilles se dilatent, le sang et l'oxygène dans le sang descendent dans les muscles et votre système immunitaire, il est en grève. Votre digestion, elle est maltraitée. Et qu'est-ce qui se passe avec votre physiologie dans son ensemble? Alors, vous avez votre cortex préfrontal, lui, hein, la partie la plus évoluée de votre système nerveux, ah ben là, verrouillé. Parce que c'est lui qui est capable d'anticiper le futur, d'être dans la satellisation, de prendre du recul. C'est lui, c'est ce cortex préfrontal qui est capable de voir le cadeau caché derrière ma deadline et je suis empêché d'y aller. Il n'y a que cette partie-là. Et si vous êtes en bêta supérieur, cette partie-là, elle est verrouillée. Il n'y a que votre cortex préfrontal qui va pouvoir vous aider à pouvoir satelliser, transformer et descendre dans votre rythme nerveux, mais pas lui tout seul, avec le corps. Et pour ça, il vous faut des outils. Et ce cortex, il ne fonctionne plus en bêta supérieur. On n'a plus d'intuition, on n'a plus d'imagination, on n'a plus de créativité. Alors ne restez pas en bêta supérieur, please. Alors, il faut être capable de redescendre à un rythme qu'on va aborder tout à l'heure, qui est un rythme absolument, en dehors du fait qu'il est délicieux à vivre, mais qu'il est absolument puissant parce qu'il nous donne toute notre liberté et toute notre autonomie, c'est le rythme alpha. Parce que si vous ne le faites pas de redescendre dans un rythme alpha, dont on va parler, vous allez vous brûler mentalement et physiquement. Bon, vous serez pessimiste, vous allez avoir une personnalité pessimiste, vous allez avoir une identité d'hystérique ou de loser, et vous allez avoir un comportement de bas potentiel. C'est quand même balèze, hein? Alors, toutes les formes de burn-out, de dépression, de pathologie dégénérative, ou même les pathologies chroniques, elles sont liées à un système nerveux qui est bloqué en bêta supérieur.
Alors, quand vous avez 24 heures sur 24, le cerveau qui est en train de dire que c'est dangereux, je ne vais pas y arriver, et que vous avez le pied sur l'accélérateur, que vous lâchez rien dans votre journée, dans vos séquences familiales, professionnelles, sportives, vous y allez à fond en plus parce que ça vous fait du bien et vous êtes en suradaptation. Vous avez les disques articulaires qui morflent, vos articulations elles morflent, vous êtes en acidose, vous sécrétez du cortisol, il y a tout le corps qui est acide avec ce cortisol et cette acidose. Qu'est-ce que vous générez au niveau de vos zones, vos systèmes internes? Il y a de plus en plus de mal-être et finalement, aujourd'hui, on sait que le mal-être, le système, la zone bêta supérieure fait vieillir les gens. Je vais vous dire, moi, depuis 2007, j'ai des photos de moi en 2007, j'ai entre 5 et 10 ans de plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai tellement pratiqué le muscle du bien-être, j'ai tellement éduqué mon système nerveux à switcher mal-être, bien-être, mal-être, bien-être, mal-être, bien-être. C'est que maintenant, même si je ne le faisais pas, ça se fait, mais par contre, vigilance, je ne peux pas m'arrêter trop longtemps parce que j'ai des vieux dossiers dans mon passé. Donc chacun se connaît. Et puis ça fait partie de mon hygiène de vie. J'arrête de boire, au bout d'un moment, je suis déshydratée. C'est pareil, parce qu'on crée une normalité. À partir du moment où vous arrivez à maintenir votre niveau de bien-être, ça va, mais dès que vous sentez que vous êtes capable de transformer le bien-être en mal-être, vous devez redevenir vigilant. C'est à vous de vous gérer. Maintenant, avant que je vous parle du bêta moyen, je vais vous parler du rythme alpha. Parce que le bêta moyen, on en a déjà effleuré la surface. Le rythme alpha, il a quelque chose, comme je vous disais, d'incroyable. C'est que le mental est éveillé, votre conscient est éveillé et le corps est éveillé. Et vous êtes dans le lâcher-prise et vous vous êtes branché sur votre cerveau droit. Vous êtes dans un espace magique. Ça déclenche la créativité, ça déclenche l'imagination. Ça nous donne accès aux clés pour les problèmes de tous les jours. Parce que là, vous allez satelliser. Vous n'allez pas être hyper focalisé sur ce que vous ne voulez pas et ce qui ne marche pas. Vous allez être en train d'ouvrir sur ce que vous désirez, qui vous excite, qui vous donne confiance en vous, dans cet espace et cette planète, et que vous allez être en lâcher prise de tout ce qui vient vous sortir de cet espace. Et c'est là où vous commencez à devenir vous-même magique. Parce que vous émettez un signal électrique et un signal par votre corps magnétique, et donc un champ électromagnétique de nature différente. Alors le CEIN va agir, bien entendu, au niveau de l'alpha, et c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à activer cette zone avec des outils. Et avant de passer à l'action, on déclenche cet espace-là pour aller en direction de ce qu'on veut faire dans cet état-là, dans ce rythme-là. Alors les effets pour trouver, pour trouver quelque chose de positif à vous vendre, pour vous-même, c'est que vous allez trouver des clés dans un espace de créativité, vous allez avoir accès à de l'intuition, vous allez voir que vous allez commencer à pressentir si c'est juste ou pas pour vous, et vous allez vous brancher à quelque chose d'incroyable. C'est que vous allez vous brancher à l'énergie derrière la forme. C'est-à-dire que vous allez commencer à sentir le potentiel énergétique de ce qui vous est livré dans votre vie. Et quand vous allez recevoir quelque chose de négatif, vous allez vous poser les bonnes questions parce que vous n'êtes pas en suradapte. Vous n'êtes pas en train de mourir, en train de risquer de mourir. Vous êtes en train d'être un être épanoui, confiant, qui a vécu avec son corps le switch tellement souvent qu'il sait que être heureux, c'est ici et maintenant à l'intérieur de moi, à ma disposition en plein potentiel. Donc, ce rythme nous donne accès à une intelligence émotionnelle d'un niveau nettement supérieur. C'est un rythme qui est entre 8 et 14 Hz. Et c'est intéressant parce que de l'âge de 18 mois à 3 ans, les enfants sont pratiquement tout le temps en alpha.
Et quand on ferme les yeux, on active notre cerveau droit et on bascule de façon progressive en alpha. Et la joie, les neurosciences l'ont prouvé, et la gratitude vont nous guérir. L'anxiété, l'impatience vont nous détruire. C'est un constat physiologique. C'est à nous de choisir notre terrain de jeu. Soit on choisit le mal-être, ça veut dire que soit on choisit de résister à ce que l'on vit, et en résistant, ça veut dire que on refuse ce qui nous est proposé. Et quand on refuse ce qu'on nous propose, c'est qu'on est en train de juger que c'est mauvais. On est déjà en train de projeter que ça va nous tuer. Alors, si c'est quelqu'un avec un flingue en face de vous, effectivement, c'est peut-être pas le moment de vous dire pourquoi je me suis attiré ça. C'est peut-être le moment de fuir. Mais par contre, dès que vous êtes à l'abri, c'est de vous dire, tiens, pourquoi je me suis attiré ça dans ma vie? Parce qu'au lieu de rester dans ce rythme bêta supérieur, la nuit, vous dormez plus, le lendemain, vous bassinez votre épouse, le surlendemain, vous allez en parler à tout le monde, et finalement, ça devient votre identité d'avoir été le mec qui s'est retrouvé en face de quelqu'un avec le flingue, et vous en faites quelque chose qui devient un moyen d'en parler, d'exister et d'être mis en avant au milieu des autres. Là, vous avez tout faux, hein. Tout faux. Par contre, si le lendemain vous switchez, vous oubliez même d'en parler parce que vous l'évoquez, vous dites, vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue, moi. Je vais vous dire, moi, mon époux, il a fait un infarctus. La première chose qu'il m'a dit, tu sais, la chance que j'ai eue, j'étais pas dans l'avion, qui avait atterri 3 heures avant. J'étais pas en Inde, là où il était une semaine avant. Et en plus, j'étais à côté de chez nous, dans la forêt, et j'avais ma moto. Et en plus, l'hôpital était à 2 minutes en moto. Il n'a vu que ça. Et il me dit en plus, regarde, ça me permet de comprendre qu'il ne faut pas que je fasse des conneries. C'est une façon d'être. C'est inné. C'est-à-dire, c'est sa norme. C'est son système nerveux qui est habitué à orienter le mental, le bêta, en bêta, moyen, pour apprendre, ou inférieur, avec un corps excité. D'avoir vécu quoi? La pire baffe de sa vie, il aurait pu mourir. Mais c'est important de comprendre ça. Donc, face à la situation que nous vivons aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions. Alors, si vous optez pour le muscle du bien-être, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable d'organiser le rythme féminin et masculin en vous, la joie et l'enthousiasme, le bas du corps, la certitude et la détermination, le haut du corps, à l'intérieur de vous, en train de tourner et de circuler. Pourquoi? Parce que si vous savez faire ça, vous saurez faire tourner la peur. Vous saurez dépasser, transcender. Parce que votre système nerveux va être aussi en train d'échanger avec un acteur essentiel dont on va parler, qui est votre subconscient. Et le bien-être va créer la gratitude. Ça va combattre l'impatience. Et pour ça, il faut cultiver la patience. Il faut avoir confiance en la vie, foi en la vie. Et si vous allez monter votre montagne avec un résultat au bout de la montagne sans lâcher prise et sans le bien-être, et que vous allez déclencher votre bêta supérieur, votre potentiel électromagnétique d'attraction, d'attirer à vous des situations, personnes, circonstances qui vont vous aider, vous soutenir, vous accompagner ou vous challenger pour que votre résultat soit amplifié en termes de plaisir, dégustation, mais aussi impact. Si vous oubliez ça, vous allez avoir l'inverse. Vous allez vous attirer en focalisant sur du négatif, en focalisant sur vos peurs, sur vos résistances. Vous allez vous attirer l'inverse parce que votre PMA il va passer à 0. Et l'univers va venir vous challenger pour vérifier que vous ayez bien compris comment vous fonctionnez. Donc, pour avoir des actions formidables, faites le chemin dans un bon état. Et c'est ça que le SEIN permet de faire. Construire, manifester en étant dans le bien-être. Alors, moi, on me dit, des clients qui me disent, tu sais, moi, les gens, ils ne me reconnaissent pas. Ils disent, j'ai changé de comportement. Avant, j'étais sur les griffes en permanence. Aujourd'hui, je dis, ah bon, ok, ben on en parle. Lâcher prise. Et ensuite, il y a des gens qui me disent, quand tu prends une décision, je sais pas,
On a l'impression que soit tu as une boussole à l'intérieur, mais à chaque fois ça marche, quoi. C'est la bonne décision. Ou alors, on me dit, mais tu vois pas que si on fait pas ça, on va perdre ça. Et toi, tu réponds, ok, ben, et si on perd, c'est quoi l'avantage? Et là, les gens sont étonnés. Et par contre, si on change notre façon de faire, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on va perdre? Voilà. Et on rentre dans un autre mindset. C'est un mindset d'un niveau nettement supérieur. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que si j'ai de la certitude dans ma vie, et si j'ai la foi, et que je sais que c'est juste une question de temps pour que les choses se fassent, c'est pas la même danse. Avec mes catégories de vie, avec mon rythme interne, maintenant je peux vous dire ça. Et quand les gens vous parlent de rythme interne et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, ça pose un problème parce que les gens pensent qu'il s'agit de se mettre à sauter à la corde ou de s'arrêter de se mettre sur leur canapé. Ça n'a rien à voir. C'est utiliser notre mental et notre corps dans un état d'alignement. Par contre, à chaque fois que vous sentez de l'impatience et de l'anxiété, vous baissez votre potentiel d'attraction et à ce moment-là, vous ne rendez pas service parce que la loi d'attraction, elle va marcher dans le mauvais sens. Vous allez vous attirer toutes les résistances que vous avez mis en place. Alors, psychologiquement, physiologiquement, on va avoir quelque chose qui va être complètement paradoxal. Et vous allez rentrer dans un état d'aberration, votre capacité à attirer ce qui vous manque, ça va être complètement annulé, et vous n'allez pas pouvoir manifester vos rêves, vous allez être mal. En plus du mal-être, psychologiquement, vous allez être mal. Vous allez créer des nouvelles croyances que vous n'êtes pas capable. Alors, comment on fait? Alors, pour faire, on va mettre de la valeur sur, déjà, de façon mécanique. On va retirer des deadlines, on va compartimenter l'espace-temps, on va repérer tout ce qui crée de l'anxiété et on va renégocier avec nous-mêmes ce qui a du sens par rapport à notre système de valeurs, et c'est là où ça vaut la peine d'être coaché, notre hiérarchie aussi de projet, et de repenser avec un bien-être en place, en rythme alpha. Et là, on va pouvoir reculer des deadlines, ou alors on va pouvoir passer une priorité à la place d'une autre priorité. On va être digeste pour notre système nerveux. Digeste. On peut l'avaler, on peut le transformer, on peut le digérer, on peut le laisser dégager et on peut reprendre. Et c'est la seule possibilité. Alors maintenant, je vais vous parler du bêta moyen. Le bêta moyen, parce que pour faire ça, vous allez avoir besoin de lui. Vous allez avoir besoin de votre intelligence. Et bien entendu que pour obtenir ces résultats, vous allez avoir en participation de votre mental intellect 25%. C'est la mécanique. C'est comment je fais. Et par contre, vous allez avoir, bien entendu, la partie interne, 75%. C'est tout le moteur. C'est toute votre motivation, confiance, patience, certitude, excitation, joie, enthousiasme. Ah, vous avez la machine qui est totalement à votre disposition avec un mental qui va dans la bonne direction. Parce que le mental a une seule peur, c'est de se soumettre au corps. Le bêta déteste se soumettre au corps. Il va chercher le connu. Il va chercher la zone confort. Je vais vous en reparler tout à l'heure à propos du subconscient. Le bêta moyen, c'est grandir intellectuellement, c'est apprendre comment on fonctionne, qu'est-ce que c'est les rythmes internes, la connaissance pour vous, pour les autres, l'intelligence, l'intellectualité. Mais aussi, si vous avez cette connaissance, de le soumettre à l'intelligence du cœur, de le soumettre au bien-être. On vit dans une société où on a créé un paradoxe fonctionnel. Si on n'a pas de paradoxe, on n'a pas de mérite. Et si on n'a pas de mérite, on n'est pas des King Kong. Et si on n'est pas des King Kong, on n'est pas mis en avant, on n'est pas à la télé, etc. Et on a créé le culte de la souffrance, le culte du mérite, et on a créé une croyance collective que c'est en souffrant qu'on réussit. C'est quand même dangereux, hein?
Parce que l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas là, elle est en alpha. Et quand vous allez lâcher le bêta, le cerveau analytique, grâce au SAIL, par exemple, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous mettre la tête dans l'eau, les jambes dehors, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et plonger en alpha au bénéfice du cerveau droit. Et là, vous allez être créatif. Là, vous allez pouvoir avoir un cerveau droit qui s'active. La magie est activée dans votre vie. Vous changez d'état d'être, de personnalité, vous devenez optimiste, vous avez une identité de personne sécurisante, attirante, vous avez du potentiel de réussite. Et là, ça se sent, vous dégagez et vous n'avez pas les mêmes comportements. Vous êtes détendu avec les gens, avec la vie, avec vos événements. On peut tous tout perdre demain. Bien entendu que ça fait mal. Eh ben, il faut se l'avaler. Moi, hier, j'ai eu un pétard de challenge où j'ai perdu un truc énorme. Eh ben, je vous dis honnêtement, j'ai préféré ma santé au problème et j'ai dit à la personne, stop, ça suffit. On arrête. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Méditation, saigne, ceci, cela. Je ne rentre pas dans ton jeu. Ça ne m'intéresse pas. Donc, à un moment donné, on a cette responsabilité. Et quand on commence à se connecter à l'énergie derrière la forme, je vous garantis qu'on ne perçoit plus les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes choses. On voit des gens qu'on ne voyait pas alors qu'ils étaient là. On entend des phrases qu'on n'entendait pas parce qu'on était en train de penser à ce qui allait marcher à l'envers. Et on a besoin des autres pour grandir. On a besoin de s'attirer les personnes avec qui on est aligné au niveau vibratoire parce qu'on parle bien de ça. On change notre état vibratoire. On change notre champ électromagnétique. Électrique par les pensées, magnétique par le corps. Alors la véritable réussite, c'est quoi? C'est ben je grandis, je réussis dans la gratitude et en lien avec le partage, puisque j'attire les bonnes personnes. Je vais vers les autres êtres humains. J'ai en plus, vous savez, les neurosciences prouvent que dès qu'on est dans la joie, dans l'enthousiasme, la sécurité, la confiance, la paix, la gratitude, on est en alpha. Écouter de la bonne musique, ça vous met en alpha. Bon, il y a quelques années après-guerre, ils ont changé le nombre de hertz. Maintenant, vous avez des radios qui sont spécialisées dans cet espace-là et qui sont alignées sur le bon hertz pour que vous soyez sans problème vers le rythme alpha. Là, je ne suis pas compétente dans ce domaine, mais j'ai l'information depuis plusieurs années. C'est juste intéressant de voir que le son, et ce que vous entendez, ce que vous écoutez, les phrases que vous percevez, les concepts auxquels vous connectez, ce sont des choses qui vous programment également. Et à ce moment-là, vous pouvez accéder aux muscles du bien-être. Et si vous allez vers votre futur plein de gratitude, vous n'aurez pas le même futur. Une fois que votre PEMA est lancé sur la zone alpha avec tout le muscle du bien-être qui est activé, votre PEMA, il explose, il augmente, votre potentiel augmente. Vous n'allez pas créer les mêmes visions, vous n'allez pas vous projeter avec la même qualité et puissance. Et votre corps ne va pas ressentir les mêmes émotions. Donc, si vous attirez les bonnes personnes, vous aurez une performance sans effort. Et ça, c'est important quand même. Au lieu de vous brûler. Et bien entendu, on sait maintenant que l'anxiété, les deadlines, l'impatience, c'est du bêta supérieur. C'est votre cerveau reptilien qui efface votre cortex préfrontal le plus intelligent et que votre impatience va gommer votre potentiel à être dans la gratitude, puisque le Dalai Lama, il a dit, l'impatience est l'ennemi juré de la gratitude. Vous ne pourrez pas accéder à de la créativité, à de l'intuition, à de l'imagination dans du bêta supérieur. Et bien entendu, l'alpha va nous enrichir. Et en montant cette montagne facilement, sans nous brûler, on n'a pas de peur. C'est rare que j'ai peur. Les gens qui pratiquent le Sein vont tous vous le dire. Les peurs s'éteignent. Elles apparaissent de façon ponctuelle et le système nerveux qui vous permet de filtrer, de percevoir et de commencer à vous raconter des histoires switch sur une autre version, un autre potentiel.
Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, le cœur se met à émettre des vibrations et des ondes alignées avec votre système nerveux. Et c'est magnifique parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai considéré très très vite en pratiquant ces protocoles que je devenais un être chanceux. Je m'attirais des choses vraiment. Mon intuition m'a amené à faire des choses où je me disais, mais pourquoi aujourd'hui je suis sortie, j'ai fait ça, je suis allée là, j'ai réglé ce problème. Pourquoi? Et je me suis attiré telle solution. J'avais une voiture immatriculée étrangère en Provence. Un jour, j'ai dit, bon, prends tes responsabilités, Brigitte. C'est au lieu de repousser par peur de m'attaquer à des choses que je n'aimais pas faire, de l'administratif, et en France en plus, imaginez, en venant du Maroc, en plus avec une flaque marocaine, j'ai repoussé. Et finalement, un jour, j'ai dit, stop. Mon système nerveux a switché, il dit, stop, ça y est, vas-y, déjà répare ça, parce qu'il y a un truc à faire, et puis tu vas après, tu vas à la douane, je sais plus. Et là, j'ai rencontré l'acheteur qui voulait une voiture immatriculée au Maroc, en pleine Provence, et qui me l'a achetée, qui m'a remplacé ma voiture dans ma maison, qui me l'a livrée, et moi je l'ai amenée au Maroc. Infaisable, en ligne ou en cherchant, infaisable. Ça s'est fait en 3 jours. Donc, ça, c'est un des exemples, j'en ai des centaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en alpha, vous n'avez pas la même physiologie, vous n'avez pas la même santé, vous n'avez pas le même mental, vous réfléchissez dans le calme. Donc, soumettre le mental à l'intelligence du alpha, c'est la base. Donc, la vie devient magique et le système nerveux, lui, se sent déjà riche. Et à ce moment-là, vous prenez plaisir et vous n'avez plus d'illusion de perte et de gain. Et dès lors que vous faites ça, à ce moment-là, vous pratiquez en mode autopilote votre muscle du bien-être, vous créez des nouveaux câblages qui sont des câblages psychocorporels, vous avez un cerveau créatif qui est mis en avant, et là, finalement, vous êtes plus heureux, plus chanceux. Alors maintenant, il faut parler d'un certain acteur. Alors, je regarde le timing, on est un petit peu en débordement, je suis désolée, mais il faut absolument que je vous lâche après vous avoir parlé du subconscient. L'alignement, et c'est important, va dépendre du subconscient. Parce qu'il contrôle votre potentiel électromagnétique d'attraction. Il contrôle et il déclenche et il maîtrise la force d'attraction. Il permet au mental et au corps d'avancer dans la même direction. C'est lui, le subconscient, qui va donner le go départ au niveau du corps pour engager dans la direction de ce que le mental crée en projection vers le futur. Et pour ça, il se sert des croyances. C'est un logiciel à long terme, mais qui est en fait un peu bizarre parce que c'est une machine bête, le subconscient. Il n'a pas la notion du temps. Et pourtant, il a toute la mémoire à long terme. Et il a juste l'incapacité d'analyser le ratio espace-temps en relation avec un concept et une expérience qui est une croyance, qui est en fait juste une chose, hein, un concept de perte ou de gain associé à de la souffrance ou du plaisir. Il n'a pas cette capacité de dire oh là là, quand j'ai fumé ma première cigarette, je me suis sentie vachement belle, intelligente et j'ai attiré des gens, ok? Et de se dire oh là là, c'était du plaisir, mais dans 20 ans, ma chérie, tes poumons. Ça, le subconscient, il ne sait pas faire. Et donc, cette croyance-là, elle va jouer un rôle essentiel sur la base de votre rythme du système nerveux. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que votre subconscient, il va chercher à fuir souffrance pour plaisir. Alors, si vous avez un projet où vous êtes en suradaptation et que pour sortir de la suradapte, il va falloir que vous bouffiez 10 fois plus que ce que vous mangez au quotidien et basculer dans l'obésité, il va le faire. Hein. Ou l'alcool, ou le sexe, ou la drogue. Ça dépend de votre épigénétique. Mais par contre, si pour attirer à vous, vous avez besoin de croyances positives, vous allez avoir à ce moment-là dans votre subconscient
un patrimoine de croyances positives. Il faut apprendre à les identifier et être capable d'identifier les croyances négatives. Ce qui nous intéresse avec le SANE, c'est d'aller accéder au subconscient. Parce qu'en accédant en alpha au subconscient, on peut reprogrammer. On peut reprogrammer ce qui fait que le subconscient, quand vous allez vous mettre mentalement à vous projeter vers un concept futur et que vous avez un programme positif qui valide que c'est bien, automatiquement, le subconscient, il envoie le corps. Votre PMA est au maximum. Vous attirez ce qu'il vous faut pour le faire. Mais si vous avez une croyance négative, à ce moment-là, le subconscient va couper les potentiels corporels pour aller manifester ça. Et à ce moment-là, vous allez commencer à être challengé, à en rentrer comme sur un ring où le mental et le corps vont se taper dessus parce que le subconscient empêche l'alignement. Et vous rentrez en espace de mal-être et de désalignement entre ce que vous désirez et ce que le corps vous propose de accompagner par rapport à ce concept. Alors, les neurosciences montrent que les portes du subconscient, elles s'ouvrent à la limite entre le bêta et le alpha. C'est vraiment démontré scientifiquement. Depuis votre naissance, vous avez vécu tous les rythmes. Dans le ventre de votre maman, dans votre enfance, petite enfance, dans le ventre de delta, ensuite delta et alpha, et theta aussi. Vous avez ensuite appris à dompter votre bêta, et aujourd'hui, c'est important pour vous d'aller savoir que dès que vous lâchez votre bêta suradapté et que vous activez votre alpha, vous allez amplifier votre potentiel pour aller vers vos rêves et vers vos visions. Écoutez, vous êtes libre d'associer souffrance ou plaisir à n'importe quel concept. Il faut juste que vous acceptiez d'apprendre à créer ces nouveaux programmes. C'est ce que nous, on vous propose de faire. Et quand je dis nous, c'est toute la collectivité des gens qui savent le faire. Les gens qui font du SANE, d'autres qui font peut-être d'autres choses. En tout cas, le SANE, aujourd'hui, système d'alignement neuro-émotionnel, est la méthodologie thérapeutique et intégrative la plus puissante en coaching d'accompagnement personnel et entrepreneurial. Et honnêtement, apprendre à faire ça tout seul, c'est magique parce que ça veut dire que vous êtes capable d'identifier ce qui ne se fait pas et de pouvoir reprogrammer votre subconscient au quotidien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez à convaincre votre subconscient qu'il y a du plaisir à vivre ça, il vous suit, il engage. Il cherche à fuir souffrance pour plaisir. Et là, vous êtes architecte de votre vie. Et moi, j'ai un label. Votre première œuvre, c'est vous. C'est pas vous, votre chien, votre maison, votre voiture, vos tableaux. Non, c'est vous à l'intérieur. C'est ça votre première œuvre. Donc, je vais vous quitter, mais je vais vous quitter en vous disant, maintenant que vous le savez, vous n'avez plus d'excuses. Alors, vous pourrez en avoir pour les autres, mais pour vous-même, vous n'en aurez plus. Parce que vous savez comment ça marche. Et quand on sait comment ça marche, automatiquement, si on ne fait pas ce qu'il faut, votre mental va avoir tendance à vous dire « Ouais, mais tu le savais ». Et vous allez ressentir quoi? La culpabilité, l'impuissance. Donc, mon conseil, c'est de commencer à identifier toutes vos croyances limitatives et de commencer à vous dire « Ok, ben, il y a des conférences gratuites là qui sont disponibles. Je peux déjà commencer à écouter et voir comment ça aide mon mental à plus avoir peur. Déjà, à transformer les 25% mécaniques du comment. Et pour les 75% internes, bon, ben, nous, on est là, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi être patient et dire, moi, j'ai 2-3 ans devant moi, je fais toutes les conférences, etc. Avec un confrère, on va bientôt lancer un programme magnifique sur 5 mois, avec vraiment un budget défiant tout potentiel. Vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est facile quoi, de changer sa vie. Il faut juste une chose. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine conférence. Votre pourquoi? Pourquoi vous le faites? Eh ouais, pourquoi? Si vous n'avez pas de pourquoi, je vous garantis que vous resterez soit sur le canapé, soit dans votre frigo avec vos gâteaux pleins de sucre. Mais voilà, moi, je fais le job, je suis là, je partage. Pourquoi? J'ai mon pourquoi. Si je n'ai pas un pourquoi, je ne vais pas sauter mon repas, je ne vais pas arrêter de travailler, je ne vais pas me mettre en situation de représentation, je ne vais pas le faire.
J'ai un pourquoi. Et j'ai un pourquoi pour ma frimousse, pour être poli, et pour les autres. Et là, c'est puissant. Je vous remercie infiniment. Ça a été un plaisir de partager tout cela avec vous. J'espère que cela aura été serviable. Vous verrez, j'ai lancé un petit sondage, tout simplement parce que ce format, la matinale, est une des versions du comment, du pourquoi, avec Mission Possible le soir, le mercredi soir, 2 fois par mois. Si vous voulez faire partie de cette équipe de personnes curieuses, je vous invite à vous enregistrer sur le groupe WhatsApp que j'ai créé, qui est très simple. Je poste le lien, le jour, la fiche, vous avez le thème, vous assistez pas, vous avez le replay. Pour l'instant, le replay reste complètement accessible en free style. Et donc, vous pouvez à ce moment-là m'écrire, vous avez plein de moyens de me contacter et me dire Brigitte, j'aimerais bien rejoindre le groupe, et à ce moment-là, je vous introduis dans le groupe et vous serez les bienvenus parce qu'on aborde des sujets importants. Et une fois sur 3, nous avons questions-réponses. Vous m'envoyez 1 heure ou 2 avant la séquence vos questions et je crée autour de vos questions une réponse et vous pouvez aussi intervenir directement pendant la séance. Là, on a débordé, c'est exceptionnel, d'habitude ça dure 1 heure, mais le sujet était suffisamment dense et important. Et encore, j'ai un peu escamoté sur le subconscient, j'ai eu pitié de vous, mais je vous souhaite bien entendu un bel appétit et surtout, devenez architecte de votre vie. Ce sera une très belle chose que vous ferez en cadeau pour ce confinement. Et je vous salue, je vous remercie de votre attention.